on considère les ensembles suivants. L'ensemble E, il est donné de cette manière. Et l'ensemble F, il est donné de cette façon. Donc, comme vous voyez, l'ensemble E contient les couples X, Y sont des points de R2. Vérifions x au carré plus y au carré inférieur ou égal à 1. Donc, il s'agit d'un disque de centre 0, 0 et de rayon 1. L'ensemble F, c'est ce produit. C'est le produit du premier intervalle, moins 1, 1, et le deuxième intervalle qui est moins 1, 1. Donc, il s'agit d'un carré. Donc, il s'agit d'un carré. Voilà. Donc, la première question, c'est de montrer que l'ensemble E inclut donc l'ensemble F. Donc, avant d'attaquer cet exercice, on doit tout d'abord comprendre l'ensemble F. Donc voilà, l'ensemble F égale à quoi? Donc c'est l'ensemble des points X, Y, voilà, point de R2, tel que X appartient au premier intervalle, moins 1, 1, et Y appartient au deuxième intervalle, moins 1, 1. Donc voilà, ces deux écritures sont équivalentes. Donc F soit s'écrit sous cette forme, soit sous cette forme, ou bien on peut réécrire notre ensemble sous cette forme. C'est l'ensemble des couples X, Y qui sont de R2, tel que X qui est ce X appartient à l'intervalle moins 1, 1, et Y appartient à l'intervalle moins 1, 1. Donc voilà. Donc l'idée est la suivante. Donc on prend un élément quelconque de E et on essaye de montrer que cet élément appartient à F. Donc montrons que E inclut dans F. Donc l'idée, c'est de prendre un élément quelconque de E et d'essayer de montrer que cet élément appartient à F. Donc soit Z un élément de E. Donc on prend un élément quelconque de E et on essaye de montrer que cet élément appartient à l'ensemble F. Alors puisque Z appartient à E, alors Z s'écrit sous la forme d'un couple X, Y avec X au carré plus Y au carré inférieur ou égal à 1. Donc les éléments de E sont des couples X, Y et qui ont cette relation. Donc voilà, qui ont cette relation X carré plus Y carré inférieur ou égal à 1. Donc, qu'est-ce qu'on doit chercher? On doit chercher est-ce que Z appartient à F. Donc, pour montrer que Z appartient à F, qu'est-ce qu'on doit montrer? On doit montrer que X appartient à cet intervalle et Y appartient à cet intervalle. Dans ce cas, on a gagné. Donc voilà.
puisque x carré plus y carré inférieur ou égal à 1, alors x carré inférieur ou égal x carré plus y carré inférieur ou égal 1. Donc voilà. Pourquoi cela? On a x carré ici, c'est le même ici. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a seulement ajouté une quantité qui est positive. Donc, cela est vrai car, donc on peut justifier cela car y au carré supérieur ou égal 0. Donc, voilà, cela est vrai car y supérieur ou égal 0. On a seulement ajouté une quantité qui est positive. Donc, cela implique, cela donne que x carré inférieur ou égal 1. Cela implique, on peut introduire dans cette étape la racine carrée. Donc la racine carrée de x carré inférieur ou égal la racine carrée de 1 qui est 1. Donc cela donne que la valeur absolue de x inférieure ou égale 1. Cela implique que x compris entre moins 1 et 1. Cela implique que x appartient à l'intervalle moins 1, 1. Donc, de même, x carré plus y carré inférieur ou égal à 1 implique que y carré inférieur ou égal à x carré plus y carré inférieur ou égal à 1. Cela donne que y carré inférieur ou égal. Dans la même méthode, on peut montrer que y appartient à l'intervalle moins 1, 1. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que x appartient à l'intervalle moins 1, 1. Y, de la même méthode, y appartient à l'intervalle moins 1, 1. Donc, la conclusion, c'est que z qui s'écrit sous cette forme, x, y, couple. Donc, z appartient à l'ensemble f. Car on a montré cela et on a montré cela. Par conséquent, on peut affirmer que l'ensemble E il est inclus dans F, car on a pris un élément quelconque de E, et on a trouvé cet élément appartient à l'ensemble F. On passe maintenant à la deuxième question. Est-ce que E égale F? Donc cela équivaut à E inclus dans F et F inclus dans E. Cette inclusion est déjà vérifiée d'après la question 1, mais cette inclusion, on ne sait pas. Donc, pour montrer cette inclusion, on doit montrer que peu importe un élément de F, cet élément doit appartenir à E. Donc, c'est-à-dire tous les éléments de F doivent appartenir à l'ensemble E. Mais l'élément 1, 1 appartient à
F et l'élément 1 n'appartient pas à E. Pourquoi cela? Car 1 appartient à l'intervalle -1, 1 et ce 1 encore appartient à l'intervalle -1. Et pourquoi cela n'est pas vrai? Car 1 au carré plus 1 au carré n'est pas inférieur ou égal à 1. Donc cela n'est pas juste. Rappelez-vous que les éléments de E réalisent cela. Réalisent x carré plus y carré inférieur ou égal à 1. Voilà, x carré plus y carré inférieur ou égal à 1. Mais ici, 1 au carré plus 1 au carré n'est pas inférieur ou égal à 1. Donc l'élément 1 n'appartient pas à E. Donc, on a trouvé un élément appartient à F et cet élément n'appartient pas à E. Donc la conclusion, c'est que on n'a pas cette inclusion. Et par conséquent, on n'a pas cette égalité. Donc E différent de F. Ou bien on a seulement cette inclusion. E inclus dans F. On n'a pas la deuxième inclusion. C'est-à-dire on n'a pas l'égalité. Seulement E inclus dans F. J'espère que cette vidéo sera utile pour vous et on se voit dans une prochaine vidéo. Au revoir.